Allez, donc aujourd'hui, Daf Chaftet, page 29, Masechet Psachim. Nous nous sommes arrêtés, le hamoud précédent, en bas, la dernière ligne, Mané Matnitin. Donc on s'est arrêté hier effectivement sur une question concernant notre Mishnah, à savoir qui est l'auteur de notre Mishnah. Et en tout cas, on a élagué, on a mis de côté trois personnages qui étaient Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon et Rabbi Yosef ben Agalili. Maintenant, on reprend cela et on revient à la question initiale, d'accord, pour savoir comme qui va notre Mishnah. Je rappelle, notre Mishnah, on avait dit Hametz Shel Nochri. Donc, on avait vu dans notre Mishnah que le Hametz d'un non-juif, Shavar Alava Pesach, qui a passé sur lui Pesach. Donc, on se retrouve après Pesach avec ce Hametz-là qui était en possession d'un non-juif pendant Pesach. La Mishnah nous dit Moutar Be'ana'a, c'est autorisé d'en tirer profit. Et chez l'Israël, en revanche, si ce même Hametz-là, qui appartient à un Israël, a passé Pessah, donc dans l'interdit, parce qu'il n'avait pas le droit normalement de garder ce Hametz, à Sorbana, il est interdit d'en tirer profit. Comme il est marqué, on avait dit, Lo yira ele chaseor, le passouk qui nous rappelle que tu ne devras pas, donc chez toi, faire voir ce Hametz-là et posséder ce Hametz. On avait expliqué, on avait dit que aucun des trois Tanaïm, donc Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon et Rabbi Yossi Agalilé, ne pouvait être l'auteur de cette Mishnah. On va en discuter, on va voir pourquoi également. Donc je rappelle simplement à titre indicatif que Rabbi Yehuda, lui, avait apporté l'enseignement de dire qu'on n'a pas le droit de tirer profit de ce Hametz avant Pessah, donc dans la demi-journée, la veille de Pessah, pendant Pessah, pendant le Moed, pendant la fête, et après Pessah également, il y a un interdit. Rabbi Shimon lui avait dit avant et après, il n'y a pas d'interdit, d'accord? Donc il peut consommer, il peut tirer profit de ce Hametz. C'est l'interdit ne se trouve uniquement que pendant Pessah. Et Rabbi Yossi Galilée lui a dit, lui il n'a pas la même opinion, il considère qu'on peut tirer profit du Hametz non seulement avant et après, mais à plus forte raison, puisqu'on a l'autorisation, on peut, selon ces drachas, tirer profit de ce Hametz même pendant Pessah. Du Hametz qu'on a, on possède, on peut en tirer profit. Bon, ça, c'est les trois opinions. Maintenant, on reprend. Mani matnitin, comme qui va notre Mishnah? I Rabbi Yehuda. Donc, on voit qu'apparemment, ça ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Hametz stama ka'amar. Parce que lorsque Rabbi Yehuda, il a dit, on n'a pas le droit d'en tirer profit avant, pendant et après, il parle du Hametz d'une manière générale. C'est-à-dire, quel que soit le Hametz, quel que soit le détenteur de ce Hametz. Afilou denochri, même le Hametz d'un non-juif qui a passé Pessah sur lui, je n'ai pas, selon Rabbi Yehuda, l'autorisation d'utiliser et de profiter de ce Hametz-là. Donc, ça ne peut pas aller selon Rabbi Yehuda, puisque dans la Mishnah, on voit que le Hametz d'un Nochri, Shavar Alava Pessah, à ce moment-là, il est autorisé. Ce qui n'est pas le cas ici pour Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon, également, ça ne peut pas aller selon l'opinion de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que des Israël namé Mishra Kachare. Parce que Rabbi Shimon, lui, déjà, de toute façon, pour un Israël avant et après, il autorise, d'accord, d'en tirer profit. Donc, ça ne peut pas aller comme Rabbi Shimon, puisque dans la Mishnah, on a dit que s'il appartient à Israël, après, donc, on n'a pas le droit d'en tirer profit, donc ça ne peut pas être Rabbi Shimon. Et Rabbi Yossi Agalili, également, ça ne peut pas être Rabbi Yossi Agalili. Pourquoi? Il dit parce que Rabbi Yossi, lui, il dit même pendant le Zman, c'est-à-dire même pendant la fête elle-même, c'est autorisé de tirer profit. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que la Mishnah va comme Rabbi Yossi Agalili, puisque dans la Mishnah, je vous rappelle que le Israël, qui a le Hametz d'un Israël qui a passé par la Pessah sur lui, et à ce moment-là, il est interdit Ba'ana'a, ce qui n'est pas du tout le cas, l'opinion de Rabbi Yossi Agalili. Amar Ravaha Bar Yaakov. Donc maintenant, on va voir ici, Ravaha Bar Yaakov a dit, Leolam Rabbi Yehudahi. Donc selon son opinion, on va voir plusieurs opinions. Rabbi Bar Yaakov dit, la Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors comment on peut faire coïncider les choses? Veyalif, Seor de Achila, mi Seor de Reiya. Donc, on va voir que ici, selon Ravaha Bar Yaakov, il dit Rabbi Yehuda, effectivement, il a interdit avant, pendant et après. Et nous, on avait dit, mais il a interdit à qui que ce soit, même le Hametz d'un non-juif. Et selon Ravaha Bar Yehuda, il dit non. Ce qui est interdit, c'est en vérité uniquement le Hametz qui a appartenu à un juif. Pourquoi? Il dit Yalif, c'est hors de Achila, mais c'est hors de Reiya. Rabbi Yehuda, il apprend, selon Ravaha Bar Yaakov, que le levain lié à la consommation, il l'apprend du levain qui est lié à la vision. D'accord? Comment c'est possible? Donc
Il dit, quand on a fait lo yira'e lecha seor, c'est marqué lo yira'e, on n'a pas le droit pendant Pessah de montrer, de faire voir et de posséder de ce seor, ce chametz là, c'est ce levain. Et c'est marqué là-bas lo yachel, lo yira'e lecha. Donc de ce lecha, c'est une question de propriété. Qu'est-ce qu'il fait comme dracha? Il a dit, ce qui est à toi, tu n'as pas le droit de le faire voir. Donc ça veut dire que ton propre chametz, tu n'as pas le droit. En revanche, un chametz qui ne t'appartient pas, qui appartient à un non-juif, ou bien chez le gavois qui a été, d'accord, consacré, d'accord, au mikdash, à ce moment-là, ce chametz-là n'étant plus en ta propriété, il peut rester chez toi, etc. Il y a pas de, tu ne transgresses pas le pasuk lo yirae lecha seor. Il dit av seor, donc ça c'est au niveau de yirae, de la vision. Il dit av seor d'achila. Il fait la même chose, le même dracha pour le seor de l'achila, au niveau de la consommation, c'est-à-dire d'en tirer profit. Shelcha, si c'est ton propre chametz, i ata ochel, tu n'as pas le droit de le consommer. Aval ata ochel shel acherim et shel gavoa. Mais si ce n'est pas ton chametz, c'est le chametz qui appartient à un non-juif, ou bien c'est le chametz d'un ekdesh, c'est-à-dire quelque chose qui est consacré, à ce moment-là, même selon Rabbi Yehuda, tu pourrais le consommer même pendant Pessah. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est fort. Donc ici, c'est pour ça qu'il dit, la Mishnah peut très bien aller selon Rabbi Yehuda, parce qu'on voit qu'il a exclu le chametz d'un ochri, puisque ce n'est pas lecha, donc même pour le profit. Donc c'est pour ça qu'il autorise dans la Mishnah le chametz d'un ochri. En revanche, le chametz d'un Israël, à ce moment-là, il interdit. Maintenant, la Gemara continue. Il dit normalement, effectivement, on peut se poser la question, on aurait dû enseigner dans la Mishnah que ce n'est pas uniquement Ba'ana'a. Pourquoi on a dit on peut en tirer profit ou pas? Afilu Ba'achila, même pour la consommation, on aurait dû marquer. Nameshare, c'est aussi autorisé selon Rabbi Yehuda, selon Rav Achabar Yaakov qui interprète Rabbi Yehuda de cette manière-là. Donc il dit le profit n'est pas uniquement au niveau du profit, si on peut le donner ou le vendre, mais également Ba'achila, on peut le consommer d'après cette dracha. Il dit, mais simplement un langage, puisque on va avoir besoin par la suite dans la Mishnah d'enseigner la position de ce chametz qui appartient à un juif, où là-bas, c'est évident qu'on ne peut pas permettre de consommer, c'est assourd. Mais la seule permission ou interdiction, elle est liée à la hana'a, au profit. Il dit, c'est pour ça que dans la Récha, dans le début de la Mishnah, il a utilisé le même langage et il a parlé d'un nochri, mutar bahana. Il a également gardé le même hana'a. Mais en vérité, pour le nochri, si ce chametz il appartient à un nochri, lui-même il pourrait en consommer. Ou bedin ou, il dit, et les vrais des ibaël et les mitines des avilou betorsmano, il dit effectivement, on aurait pu même enseigner dans la Mishnah, non pas le chametz qui est après Pessah, qui a passé Pessah, mais on aurait pu prendre le cas du chametz qui se trouve pendant Pessah, bismano, c'est-à-dire pendant la fête, mutar ba'ana'a, d'accord, où il est permis d'en tirer profit. Il dit maintenant, ve'aïdé de Tana d'Israël, il dit, puisque dans la Mishnah, on avait besoin d'enseigner le cas du Israël, les Harzmano, après son temps, c'est-à-dire après la fête. Donc c'est pour ça qu'en Tana, on a enseigné Namen de Nochri à propos du Nochri, les Harzmano, après le Zman. En vérité, au niveau du Nochri, à partir du moment où ça ne lui appartient pas, il peut en tirer profit et manger même pendant Pessah. Donc, on voit que la Mishnah, n'a pas parlé pendant Pessah, elle a parlé d'un cas après Pessah. Alors, pourquoi on a parlé du cas après Pessah concernant le Nochri? En vérité, c'est parce qu'on a besoin d'apporter l'enseignement concernant le Israël. Et l'enseignement concernant le Israël, c'est après Pessah. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé après Pessah également pour le Nochri. Ça, c'est l'opinion de Rav Achabar Yaakov. OK. Maintenant, on a une autre approche. Rava Amar. Rava, il dit non. Léolam Rabbi Shimon. Il dit en vérité, notre Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Rappelez-vous, Rabbi Shimon, il a dit avant et après, c'est permis. D'accord? C'est uniquement pendant Pessah, pendant le temps que c'est interdit. Alors, comment on va faire coïncider Rabbi Shimon avec notre Mishnah? Il dit Rabbi Shimon, Knasa Kanis, Ho'il ve'avar ala aleha, bebal yira'e ou balimatse. Donc, il dit Rabbi Shimon, en vérité, notre Mishnah, ce Hametz-là, qui appartient à Israël, qui a passé Pessah. Donc, il a passé Pessah dans un cadre interdit puisqu'il a gardé du Hametz. Il dit, ce Hametz-là, normalement, selon Rabbi Shimon, après Pessah, il est autorisé. Mais là, pourquoi Rabbi Shimon, il a dit Assour? Il dit Knasa Kanis. Il a apporté un Knas. Rabbi Shimon, il dit, dans ce cas-là, en vérité, il est autorisé. Mais comme il a transgressé pendant Pessah, Bal Yerae, Bal Imatse, ces deux lavim, d'accord, pour
parce qu'il a transgressé cela, on a apporté un knas, on a mis une amende. L'amende, c'est quoi? C'est qu'on lui interdit, même après Pessar, de consommer, de profiter de ce chametz-là. Je relis dans les mots de Rabbi Shimon Knasa Kanis. Il dit pourquoi il a apporté un knas, pourquoi il a apporté une amende? Oh, puisque Ve'avar Aleha, il dit puisque ce Israël-là, il a transgressé Bal Yira'e ou Balimatse, ces deux lavim-là, de ne pas montrer, de ne pas posséder, de ne pas trouver du chametz chez soi. Donc c'est pour ça que ça peut marcher selon l'opinion de Rabbi Shimon. Dans la Gemara, elle réfléchit. Donc, si on va selon l'opinion de Rava, qui dit que notre Mishnah va selon Rabbi Shimon, il dit à ce moment-là, on comprend l'expression, on va dire, de la Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Qu'est-ce qu'on a enseigné? On a dit, chez Israël Assour. Ce Hametz qui a passé sur lui Pessar, s'il appartient à Israël, Assour, il est interdit. Mishum, pourquoi il est interdit? La Mishnah, elle apporte le pasouk de référence chez Neymar Lo Yerae, parce que c'est marqué Lo Yerae. Et là, on comprend que c'est Rabbi Shimon, parce que normalement, ce Hametz-là qui appartient à Israël, il est moutar, mais dans ce cas-là, il est assour parce qu'il y a un knas. Et pourquoi il y a un knas? Parce qu'il a transgressé Lo Yerae. Donc ça coïncide exactement dans les mots au niveau de la Mishnah. En revanche, et là, les Rav Bar Yaakov, il dit, mais selon l'opinion de Rav Bar Yaakov, qui dit que la Mishnah va selon Rabbi Yehuda, il dit, Mishum lo yachel hametz mi ba'ele. Il dit, le lo yerae n'est pas un pasouk qui convient. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Yehuda, il aurait dû normalement, on aurait dû dire, pourquoi pour le Israël, il lui est interdit de consommer ce hametz après Pessah? Il dit, parce que lo yachel hametz, parce que Rabbi Yehuda, on a vu hier, qu'il s'appuyait sur 3 psukim, pour montrer qu'il y avait un interdit avant, pendant et après. Et donc, lo yachel hametz, c'est un pasouk qui reste en suspens, qu'il utilise pour après. Donc, la référence pour Rabbi Yehuda d'interdire un hametz qui a passé Pessah sur lui d'un Israël, de l'interdit après Pessah, il est lié au pasouk lo yachel et pas lo yerae. Et donc là, on a une question. On répond, misavrat, asefa ka'e, aresha ka'e. Il dit, est-ce que lorsque la fin de la Mishnah nous dit Mishum lo yerae, est-ce que cette référence-là, elle s'appuie sur la fin de la Mishnah? Il dit non. Areshaka, elle s'appuie sur, elle est en vérité, elle apporte un plus par rapport au début. De quoi on parle au début de la Mishnah? On parle du cas du Nochri, c'est-à-dire ce Hametz-là qui appartient à un Nochri qui a passé Pessah, où là-bas on a dit c'est moutar. Et ainsi, il faut lire la Mishnah. Hametz shel Nochri, donc le Hametz d'un non-juif, Shavar Alava Pessah, sur lequel est passé Pessah. Moutar ba'ana'a, il est autorisé au profit. Pourquoi? Mishum shinema lo yerae lecha. Parce que le pasouk, d'accord, qui t'interdit de posséder du chametz, de garder du chametz pendant Pessah, est lié à ton propre chametz. Shelcha yata roe. Ton chametz à toi, tu ne peux pas le voir. Avalata roe shel acherim et shel gavoa. Mais tu peux voir le chametz d'un autre, d'accord, d'un ochri, ou bien shel gavoa, un chametz qui a été consacré. Donc, on voit d'ici que il répond en relisant, en faisant une relecture de la Mishnah et en montrant que le pasouk de référence à la fin ne vient pas apporter un appui sur la fin de la Mishnah, mais sur le début de la Mishnah. On continue, Veyalif seor de achila, mi seor de reya. Il dit, donc il conclut, il apprend le seor, le levain de la achila, d'accord, de la consommation, mi seor de reya, on a dit, du seor de la reya, d'accord. Donc, de la même manière que lo yera elecha, il faut que ce soit ton propre chametz. La même chose au niveau de la achila, il faut que ce soit ton propre chametz. Ton propre chametz est interdit à la achila, mais si c'est le chametz d'un autre, à ce moment-là, il est autorisé même pendant Pessah, avant et après et pendant. Il dit ve'azdou leta'amayu. On va voir ici que Rava et Rav Bar Yaakov, les deux vont suivre leur opinion. Deitmar, donc on va voir. Donc il y a un enseignement qui a été apporté. Aochel, seor shel nochri, she'avar alav pesach. Donc si quelqu'un a consommé le seor, le levain, d'accord, le chametz d'un nochri, d'un non-juif, she'avar alav pesach, sur lequel est passé Pessah. Les divrei Rabbi Yehuda, selon les propos de Rabbi Yehuda. Maintenant on va voir la machloket entre les deux. Rava Amar. Donc Rava Amar, il a dit Rava loqué. Selon Rava, cette personne-là, elle est loquée, elle est frappée, donc elle a transgressé un lave.
Rav Bar Yaakov Amar, et non loqué. Rav Bar Yaakov, il a dit, non, il n'est pas loqué. Rav Amar, Rava, il a dit loqué. Pourquoi? Lo Yalif, parce qu'il considère que comme la Mishnah, lui, Rava, il a dit, elle va selon qui? Selon l'opinion de Rabbi Shimon, pas selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, pour ne pas qu'elle aille selon l'opinion de Rabbi Yehuda, on est obligé de dire que selon Rava, Rabbi Yehuda, attendez, j'ai perdu juste le pasouk, Rava Amar loqué, Lo Yalif. On est obligé de dire que Rabbi Yehuda, selon Rava, Lo Yalif, il n'apprend pas la achila de la re'ia. Donc, pour lui, il n'y a pas ce chametz qui appartient, d'accord, s'il n'appartient pas à un juif, à ce moment-là, on peut le manger. Il ne fait pas cette dracha-là. Donc, s'il ne fait pas cette dracha, donc c'est pour ça qu'il est loqué, c'est pour ça qu'il est frappé, parce qu'il a transgressé un lave, qui s'est interdit après. Rabbi Yehuda, pardon, Rava Amar, loqué, lo yalif, Rabbi Yehuda, c'est hors de achila, mais c'est hors de re'ia. Rav Bar Yaakov Amar et non loqué. Rav Bar Yaakov, il a dit dans ce cas-là, il n'est pas frappé. Pourquoi? Yalif, c'est hors de achila, mais c'est hors de re'ia. Donc pourquoi il n'est pas loqué? Pourquoi on considère qu'il n'a pas transgressé un lave? Parce que ce chametz-là, étant donné qu'il n'appartient pas aux juifs, il est autorisé non seulement à la re'ia à le posséder, d'accord, puisque ce n'est pas le sien, mais également à la achila, mais de le consommer également par rapport à la dracha que Rav Bar Yaakov a fait pour faire aller, on va dire, entre guillemets, notre Mishnah selon Rabbi Yehuda. Maintenant, Ve'adar be Rav Bar Yaakov me'aï. Maintenant, on va voir que Rav Bar Yaakov, il va revenir, il va être aux airs, il va revenir sur ses propos. Comme on va le voir, on va le déterminer avec cette baraïta qu'on va étudier maintenant. Détania, il y a une baraïta qui dit comme ça. Aorel chametz shel hekdesh bamoed. Si quelqu'un a mangé chametz shel hekdesh. Donc, on a du chametz, ok, qui est consacré. Donc, à partir du moment où il est consacré, donc on n'a pas le droit normalement d'en tirer profit. Et en plus de ça, c'est un chametz. Donc, en plus de ça, c'est du chametz. Donc, j'ai une double interdiction dessus. Si maintenant cette personne, elle a mangé ce chametz chez l'Ekdesh Bamoed, pendant la fête, pendant Pessah, à ce moment-là, il y a une discussion. Un pense Ma'al. Ça veut dire qu'il est considéré comme un fraudeur. Ça veut dire qu'il a tiré profit de quelque chose qui était Ekdesh, qui était consacré. Et donc, il est Hayab d'apporter un korban Me'ila. Veyesh Omrim, et il y a de ceux qui disent L'Oma'al. Non, il n'est pas du tout, encore, il n'est pas considéré comme un fraudeur, donc il n'a pas profité, on ne considère pas qu'il a profité du Ekdesh, et donc il n'est pas Hayab d'apporter un korban Me'ila. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. On pose la question comme ça. Il dit Man Yesh Omrim. Qui est ce Yesh Omrim là qui dit L'Oma'al? Dans ce cas-là, il n'est pas Ma'al, il n'est pas un fraudeur, il n'est pas, d'accord, condamnable d'accord porter un korban Me'ila. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Nechonia ben Akanaï. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Nechonia ben Akana. Détania, d'où on voit. Il y a une baraïta qui nous enseigne, qui nous dit Rabbi Nechonia ben Akana ya'ose et Yom Kippourim ki Shabbat les tashlumin. Donc Rabbi Nechonia ben Akana, il a dit, il faisait et Yom Kippourim le jour de Kippour, comme le jour de Shabbat, les tashlumin, c'est-à-dire pour les payer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si quelqu'un maintenant, pendant Shabbat, il a été ouvert le Shabbat, il a fait une melacha de Shabbat. Okay? S'il a fait Bémézid, donc à ce moment-là, il est Hayab Mita. On est d'accord? Avec toutes les conditions que cela requiert, s'il y a eu Atra'a, s'il y a eu avertissement, s'il y a des Ridim, etc., etc. Donc, s'il a fait une melacha, mais même cette melacha-là maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a apporté un nézek, c'est-à-dire elle a apporté un dommage à la personne. Donc, normalement, il y a deux choses qui se sont passées. La première, il a transgressé Shabbat, sur lequel il est Hayab Mita. Et la deuxième chose, il a apporté un nézek, un dommage à une personne dont normalement il devrait rembourser, d'accord, le dommage, plus, on va dire, un cinquième, etc. Tout cela. Donc, il y a quelque chose à rembourser par rapport à ce dommage. Donc, il a devant lui deux situations. Il est ouvert pour avoir transgressé Shabbat et il doit être Meshalem, il doit payer maintenant les dommages. Alors, il dit, quand il y a deux transgressions comme cela, on va voir qu'il y a une discussion, on pense qu'on va prendre la transgression, la sanction, on va dire, qui est la sanction la plus forte. À partir du moment où il a d'un côté, il doit payer, et d'un autre côté, il est Hayab Mita, eh bien, on lui dit, à partir du moment où il est Hayab Mita, tu ne vas pas payer, on ne va pas cumuler les peines. C'est une question de cumulation de peines. Alors, Rabbi Nechonia ben Akana, il pense, il dit, Et Yom Kippourim Shabbat, il faisait de Yom Kippour, où là-bas, la sanction, c'est Hayav Karet,
Il dit à partir du moment où tu es chayav karet, même si par ton action tu dois payer quelque chose, eh bien, tu ne payeras pas puisque tu as une sanction qui est beaucoup plus forte. Il dit ma Shabbat mitchayev benafsho ou patour minatashlumin. De la même manière que le Shabbat, il est mitchayev benafsho, il est condamné à mort, d'accord, ou patour minatashlumin, et par ce fait, donc on le dispense de rembourser. À Yom Kippourim, la même chose, Yom Kippour, mitchayev benafsho, patour minatashlumin. Il est à ce moment-là, pour Yom Kippour, il va être mitchayev benafsho, chayav karet, et il va être dispensé de payer, d'accord, ce qu'il doit payer. Donc on voit ici que quoi? Que Rabbi Nechonia ben Akana, il ne cumule pas les peines, il va prendre la peine la plus importante. Et donc il dit, on voit ici que quoi? Que ce Yesh Omrim qui dit l'Oma'al, il ne paye pas, il ne doit pas faire le korban me'ila. Pourquoi? Parce que d'un côté, il a mangé du Hametz. Donc s'il a mangé Bémézid, le Hametz, en sachant que c'était du Hametz pendant la fête, donc il est Chayav Karet. De l'autre côté, il a ce Hametz, il est Ekdesh, il est consacré. Il ne savait pas que c'était consacré, il a mangé involontairement, que c'est quelque chose qui était consacré. Il est Chayav d'apporter korban me'ila. Alors maintenant, il a une double peine. Il doit, non seulement il est Chayav Karet, il doit apporter korban me'ila. Et donc, ce Yesh Omrim, il dit, l'Oma'al, il n'a pas besoin d'apporter korban me'ila. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la sanction de Chayav Karet. Donc, ça, c'est quelle opinion? C'est l'opinion d'Arbi Nechonia ben Akana, comme on vient de le démontrer. Point. Mais ça, c'est parce que oui. Même que c'est. Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Même que c'est Ekdesh, on lui fait cette. Comme il a le plus, il ne fait pas le moins. Oui, c'est son opinion. C'est son opinion, bien sûr. Il a Hametz et Ekdesh. D'accord? S'il transgresse le Ekdesh, le Shogeg, il est Chayav Me'ila, un korban simplement. Tandis que s'il a mangé, en plus de ça, il a mangé, c'était du Hametz. S'il a mangé Bémézid, à ce moment-là, il est Chayav Karet. Donc s'il est Chayav Karet et de l'autre côté, il est Chayav de korban, on lui dit, c'est pas la peine. Il a déjà une peine qui est haute. On ne va pas lui rajouter une deuxième, même si c'est Ekdesh. OK? Des fois, je vous entends mal parce que ça capte peut-être un peu moins. S'il y a un problème, vous me dites, hein, parce que je suis à distance, ce n'est pas évident. On continue. Rav Yosef va proposer une autre raison à cette discussion. Donc, retenez et gardez bien en tête cet enseignement, cette baraïta-là. On voit que quelqu'un qui a mangé matzah, qui a mangé chametz, hekdesh, il y a une discussion entre deux Tanaïm. Un, il dit ma'al, il doit apporter un korban me'ila, d'autres, il dit non. Maintenant, selon Rav Yosef, il dit quel est l'objet de la discussion? Amar, bepodin et akodashim le'achilan la klavim kamuflege. Selon Rav Yosef, en vérité, leur discussion, elle est bepodin et akodashim. Est-ce qu'on peut racheter les kodashim, c'est-à-dire quelque chose qui est sans consacré? Est-ce qu'on peut le racheter, faire un pidyon avec de l'argent? Et quand on a consacré, on a racheté ce hekdesh, on peut le donner. Est-ce qu'on est autorisé les achilan la klavim, de nourrir avec ça son chien? Il dit là, il y a une discussion. Man de Amar Ma'al, celui qui a dit ici Ma'al, ça veut dire il est khayab d'apporter un korban me'ila. Kasavar podin et akodashim li achilam li klavim. Il pense qu'on peut racheter le hekdesh et le donner au chien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où quelque chose il est hekdesh, c'est Pessah, il est hametz. Donc par le fait qu'il soit hametz, donc normalement il a plus de valeur parce que je ne peux pas le consommer. Donc il a plus de valeur. Maintenant, si je dis que ce hekdesh là c'est quelque chose que je peux donner à manger à un animal, je peux racheter. Donc, ça veut dire que ce Ekdesh, il a encore une valeur. Donc, ça veut dire que même pendant Pessah, il a une valeur. Donc, s'il a une valeur, à partir du moment où je l'ai mangé, c'est considéré comme si j'ai tiré profit de quelque chose qui est consacré. D'accord? Donc, je suis chayav d'apporter un korban me'ila. Selon l'opinion de celui qui a dit l'oma'al, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'apporter korban me'ila, il n'a rien transgressé. Kassavar, lui, il pense un podim. C'est-à-dire, on ne peut pas racheter. À partir du moment où on ne peut pas racheter, comme c'est Pessah, c'est Hamez, on ne peut pas manger. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On considère que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur à ce moment-là. Donc, comme il n'a pas de valeur, je ne peux pas le manger. C'est comme s'il n'y avait rien. Donc, c'est comme si j'ai profité. Je n'ai pas profité du Ekdesh, puisqu'il n'y a rien. On ne peut pas. Il n'y a pas de valeur à ce moment-là. Rav Aha Rabba Tanala. Donc, on dit que Rav Aha bar Rabba. Barava. Tanala. Léha Sham Atata Mishme de Rav Yosef. Il a enseigné comme ça cette halakha devant Rav Yosef. Beha Lishna, d'accord, dans ce langage, dans un langage un peu différent. Et il a dit comme cela. Découlé Alma, selon toutes les opinions, en podinet akodashim leha achilan klavim. Donc il n'y a pas de possibilité de racheter le hekdesh, d'accord, les achilan pour donner à manger à ses chiens. Donc si on dit comme cela, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'a pas de valeur, il n'est pas.
Et ici, de quoi ils sont en discussion en vérité? Bedavar hagorem le mamon ke mamon dame. Donc, il dit, ils sont en discussion sur un principe. Il dit comme ça, davar hagorem le mamon. C'est-à-dire, si maintenant, effectivement, à un temps T, ici, pendant Pessah, c'est du Hametz, mais Hametz Ekdesh, ok. Mais puisque ce Ekdesh, à ce moment-là, je ne peux pas le racheter, et que c'est du Hametz, donc, à ce moment-là, ça n'a pas de valeur. Donc, il dit maintenant, en revanche, est-ce que si maintenant, quelque chose qui n'a pas de valeur à un temps T, on va le retrouver à un temps T plus 1 avec la valeur, avec une possibilité d'avoir une valeur. Il dit, à ce moment-là, on a une discussion. Est-ce qu'on considère qu'au temps T, eh bien, cette valeur-là, même si effectivement, elle n'a pas de valeur, on la considère comme si c'était de l'argent, comme si elle avait une valeur, ou pas. Je relis dans les mots. Il dit, la marloquette, elle est bedavar, hagorem les mamon. Une chose qui va engendrer de l'argent, que mamon damé, c'est considéré comme de l'argent. Diman de Amar Ma'al, celui qui a dit il est Ma'al, ça veut dire qu'il doit apporter un korban me'ila. Kassavar, il pense Davar Hagorem le Mamon qui Mamon Dami. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est quelque chose que je ne peux pas racheter pour donner au clavier. D'accord? Comme c'est Hamez, donc ça m'a interdit de consommer, donc c'est comme si il n'y avait pas de valeur. Il dit, mais puisque après Pessah, en tout cas, selon l'opinion de Rabbi Shimon, etc., après Pessah, il va être quelque chose qui va être autorisé à être consommé. Donc, il va y avoir, on va retrouver une certaine valeur. Il dit que même si c'est après, donc on considère à ce moment-là, à un temps T, comme s'il avait une valeur, et donc c'est pour ça qu'on considère qu'il a profité du Hekdesh. On m'a dit Amar l'Oma'al, en revanche, celui qui a dit l'Oma'al, il n'apporte pas de korban, mais il a, Kassavar, il pense, Davar agorem le mamon, lave ke mamon dame. Il n'applique pas ce principe-là. Et donc il dit à un temps T, il n'a pas de valeur, il n'a pas de valeur. Je ne regarde pas l'avenir. Ravaha bar Yaakov Amar. Sur cela, Ravaha bar Yaakov, il a dit, dès qu'il est Alma, il pense. Tout le monde est d'accord pour dire mais qu'à un temps T, si ça va engendrer une valeur, ça considérait un temps T comme si c'était la même valeur, comme si c'était de l'argent. Il dit, il dit, mais selon Rav Chabar Yaakov, il dit toute la discussion ici, elle est une discussion sur Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc Rabbi Yehuda, rappelez-vous, il a dit avant, pendant et après, c'est interdit de consommer le Hametz. D'accord? Et Rabbi Shimon, il a dit avant et après, c'est permis de tirer profit, etc. Mais pendant, c'est interdit. Et sur ces deux opinions, c'est sur ça qu'ils sont en marloquette. Comment? Mande Amar Loma'al, celui qui a dit Loma'al, ça veut dire qu'il n'a pas besoin, il ne va pas apporter. Que Rabbi Yehuda, il pense comme l'opinion de Rabbi Yehuda. D'accord? Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il a interdit de toute façon de consommer. Et donc, il a interdit, donc ça n'a pas de valeur à ce moment-là. Donc, c'est pour ça, Loma'al, il n'y a pas besoin d'apporter un korban. Et selon l'opinion de celui qui a dit Ma'al doit apporter un korban, que Rabbi Shimon, il pense comme l'opinion de Rabbi Shimon, que lui, il va dire, donc effectivement, puisque il dit, parce que tout le monde est d'accord, Davar agorem le mamon kemamon dame. Donc Rabbi Yehuda, il dit quoi? Aujourd'hui, c'est Pessah. Je ne peux pas le manger. Mais après Pessah, est-ce que je peux? Rabbi Yehuda dit non, même après Pessah, je ne peux pas le manger si je l'ai laissé. Donc, comme ça ou comme ça, T et T plus 1, il pourra pas, ça n'aura pas de valeur. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, l'Oma'al, il n'y a pas besoin d'apporter de korban me'ila. Tandis que, selon l'opinion de celui qui a dit Ma'al, il doit apporter, ça va selon l'opinion de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il a dit, OK, maintenant, il ne peut pas tirer profit, c'est Hametz, pendant Pessah. Mais après Pessah, est-ce qu'il peut, selon Rabbi Shimon? Mouta. Donc, comme tout le monde a le principe qu'à un temps T plus 1, ça a de la valeur, donc à un temps T, également, ça a la même valeur. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, il est Ma'al, il doit apporter un korban, mais il a. Maintenant, on pose la question, rappelez-vous la question du départ, où on a dit, on n'a pas une question, pardon, on avait affirmé que Rav Chabar Yaakov, il était revenu sur ses propos. Et là, on voit, Veha Rav Chabar Yaakov, Hu de Amar de Rabbi Yehuda. Donc, Rav Chabar Yaakov, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, Rabbi Yehuda yalif seor de achila mi seor de reya. Il avait dit que Rabbi Yehuda, il apprend le levain de la consommation du levain de la vision. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que lo yarae lecha seor, c'est ce qui est interdit, tu es ouvert un lave, d'avoir gardé sur Hametz uniquement dans le cas où c'est ton Hametz, il dit la même chose au niveau de la achila. Tu ne peux pas manger, d'accord, la achila, si c'est ton Hametz, tu ne peux pas le manger, mais si c'est le Hametz d'autres, à ce moment-là, tu peux. Donc il dit comment Rav Chabar Yaakov, il a dit ici que ça va comme Ma'al, lo Ma'al ke Rabbi Yehuda. C'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de Hametz qui est Hekdesh. Et donc le Hekdesh, ça fait partie de ce qui appartient aux autres. On a dit à un Nochri, à un non-juif,
ou quelque chose qui est Hekdesh. Et donc, si vraiment Rabbi Habar Yaakov, il pensait que Rabbi Yehuda, il s'appuyait sur cette dracha-là, il apprend le séor de l'Achila du séor de Re'ia, à ce moment-là, ça aurait été autorisé, même après Pessah. Je crois, parce que c'est pas, même pendant Pessah, parce que c'est pas son Chametz à lui. Donc, on voit ici que quoi? Que Rav, donc on déduit d'ici, pardon, Hadar be Rav Habar Yaakov. D'accord, mais il dit, on voit que ici, effectivement, Rav Habar Yaakov, il est revenu sur ses propos précédents. Ravashi propose autre chose. Il dit non, découlé Alma, tout le monde est d'accord pour dire. En podin, on ne peut pas racheter le Hekdesh pour le donner au clavier. Mais Davar, et deux choses, tout le monde est d'accord pour dire également Davar Agorem Mamon Lav qui Mamon Damé. Que quelque chose, d'accord, qui va engendrer de l'argent, ben, un tenté, et ben, à ce moment-là, au tenté, il n'est pas considéré comme de l'argent. Il dit, mais ici, toute la machloket, ma'al lo ma'al, c'est la discussion entre Rabbi Yossi Agilé et Rabbanan. C'est sur ça qu'ils sont en machloket comme iflégué. Pourquoi? Rabbi Yossi, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Rabbi Yossi Agilé, il a dit, on peut tirer profit, d'accord, tout le temps, avant, après, et même pendant les 7 jours de Pessah. Rabbanan, ils étaient en controverse avec lui. Dima d'Amar Ma'al, celui qui a dit Ma'al, donc dans ce cas-là, il doit apporter. Pourquoi? Rabbi Yossi, parce qu'il pense comme Rabbi Yossi à Galilée. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il peut en tirer profit tout le temps, même pendant la fête, donc ce Hametz qui est Hekdesh, est-ce qu'il peut en tirer profit et manger pendant Pessah? Il peut à partir du moment où ça ne lui appartient pas. Donc, comme il peut, donc ça a une valeur. Donc, si ça a une valeur, on considère que tu as tiré profit de quelque chose qui était consacré, et donc c'est pour ça que tu es capable d'apporter un combat de Me'ila. On m'a dit Amar lo Ma'al, et ceux qui ont enseigné lo Ma'al, il n'est pas obligé d'apporter un combat de Me'ila, Kerabanan, selon l'opinion des Chachamim, parce qu'au tenté, au moment où c'était Pessah, il n'avait pas de valeur, il n'y avait pas de pouvoir dessus. On continue. Ça va? C'est un petit peu complexe, mais c'est raisonnable. Amar Rav, on va en voir autre chose encore qui va nous compliquer un peu l'esprit. Rav, il a enseigné, il a dit Hametz bismano. Donc, très important, je vais un peu aller doucement. Hametz bismano, le Hametz en son temps, c'est-à-dire pendant la fête. Ben bemino, ben chelo bemino, assour. Donc, Rav, il pense qu'un Hametz pendant la fête, ben bemino, s'il s'est mélangé maintenant, ce Hametz là, il s'est mélangé bemino avec la même espèce, c'est-à-dire par exemple de la farine Hametz avec de la farine kasher le Pessah. D'accord? Il s'est mélangé, c'est la même espèce, ou bien des matzot Hametz avec des matzot qui sont kasher, ils se sont mélangés. Ben bemino ou ben chelo bemino, ou bien c'est mélangé avec une autre espèce. Dans tous les cas, ce mélange-là, assour, il est interdit. En revanche, chelo bismano, si maintenant ce mélange s'est fait, on va le voir, en dehors du temps de la fête, après Pessah, Bemino assour, si ce Hametz qui a passé Pessah, il s'est mélangé avec une autre espèce, la même espèce que lui, à ce moment-là, Kacher, à ce moment-là, assour. L'ensemble, le mélange est interdit. Chez l'eau Bemino, mais si c'est avec un mélange différent, d'accord, à ce moment-là, Moutar. C'est permis parce qu'on est en dehors du temps de Pessah. Maintenant, on réfléchit. Donc, ça, c'est l'opinion de Rav, ok? Bemaï Askinan. La Gemara dit de quoi on parle ici exactement? Il est ma benoten ta'am. Si tu vas dire maintenant quel est le sujet, ça veut dire mélanger. Il dit si c'est benoten ta'am. Noten ta'am, on avait dit, c'est quelque chose qui donne du goût, ok? Maintenant, on va voir que les Chachamim ont évalué que, on va dire comme cela, chaque chose, on va dire, il sort quelque chose qui est interdit, qui se mélange avec quelque chose qui est permis. Il y a plusieurs niveaux au niveau de ce qu'on appelle le bitoul, c'est-à-dire l'annulation. Alors, généralement, quand il y a un produit, si il est face à deux, donc il y a plus que lui, donc à ce moment-là, il s'annule. D'accord? Où il y a le rov par rapport à lui, il s'annule. Il dit maintenant, Benoten Ta'am, l'évaluation que les Chachamim ont fait, ils ont dit un produit qui s'est mélangé avec un autre produit. Je ne rentre pas si c'est, parce qu'il y a toute une marloquette, si c'est deux produits secs ou si c'est lard, etc., liquide. Je ne rentre pas dans cela maintenant. Mais ce qu'il dit, en gros, il dit un produit qui s'est interdit, qui s'est mélangé avec un autre, s'il donne le goût, si on donne le goût, à ce moment-là, ben, l'ensemble, il est interdit. Même si, effectivement, il y a deux fois plus, on va dire, que l'élément interdit qui est rentré. Alors, quel est ce chiot qui a été évalué par les Chachamim? C'est 1/60. Ça veut dire que pour qu'il n'y ait pas de tam-tam, il faut qu'il y ait
1 d'interdit et 60 plus de permis devant lui, à ce moment-là, ça s'annule. Mais s'il n'y a pas 1 sur 60, à ce moment-là, on considère que ce issour qui est mélangé avec ce qui est permis, il y a noten ta'am. Et donc, l'ensemble devient interdit. Alors, je reprends maintenant, à part cette introduction, maintenant, on va reprendre le raisonnement ici. On dit, Bemaï Askinan, de quoi on est en train de parler ici? Il est ma benoten ta'am. Si maintenant, on va dire qu'on parle d'un cas de noten ta'am qui donne du goût, donc il dit, Shelo bismano, Shelo bemino, mutar. Il dit, si ce n'est pas en son temps, ou si ce n'est pas également chez l'obémino et pas avec la même espèce, est-ce qu'on peut dire que c'est moutard? Ce n'est pas moutard, ça ne peut pas être permis, puisque si on dit que l'interdit c'est noten ta'am, à partir du moment où j'ai un élément qui est assourd, que ce soit en dehors de Pessah, que ce soit avec une espèce différente, à partir du moment où il donne du goût, ça veut dire qu'il y a moins qu'un soixantième, à ce moment-là, c'est sûr que c'est interdit, donc pourquoi on a dit moutard? On ne comprend pas. Il dit, ya efta'ama. Il dit, pourquoi tu dis moutar? Ya efta'ama. Il dit, donc il donne le goût. Donc normalement, ça ne doit pas être moutar. Donc certainement, l'objet de l'interdiction, ce n'est pas noten ta'am. Et là, il dit bemachéou. Il dit le problème, bemachéou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la petite quantité. Alors il dit, hametz bismano. Si maintenant le hametz, il est en son temps, c'est pendant la fête. Ben bemino, ben chelo bemino, que ça soit avec la même espèce ou pas, assour. Bemachéou, ça veut dire qu'il y a eu un petit peu, c'est interdit. Rav l'éta'amé, et on voit que Rav, il suit de son opinion. D'où on va voir l'opinion de Rav qui va dans ce sens-là. Des Rav ou Shmuel, on a une discussion, Rav ou Shmuel d'Amrei Tarbayou, ils n'ont pas discuté, ils étaient d'accord tous les deux sur ce point. Quand l'Isourin Sheba Torah dit tous les interdits de la Torah, Bemino, Bemachéou. S'il y a le mélange qui se fait, Bemino dans la même catégorie, Bemachéou. Il suffit d'une petite quantité pour interdire la totalité. Chez l'obémino, si en revanche le mélange se fait entre deux espèces différentes, benoten ta'am, pour qu'il y ait un interdit, pour qu'il y ait un issour sur la totalité, il faut qu'il y ait noten ta'am, c'est-à-dire un soixantième. Sur ce, ça c'est d'accord, sur ce, ils sont tous les deux, Rav et Shmuel, ils sont d'accord sur ce principe. Maintenant, Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Gazar hames bismano, chez l'obémino, hato mino. Mino. Rav, il a fait une zéra. Il a dit quoi? Le Hametz bismano. Donc, on a un Hametz en son temps, pendant la fête. Chez l'obémino, qui s'est mélangé avec une espèce étrangère. Donc, il a fait la zéra ato mino. Ato mino. On regarde par rapport au fait que si maintenant, en son temps, ça vient à se mélanger avec la même espèce. Veshelo bismano bemino. Également la zéra. Shelo bismano. Si ce n'est pas en son temps, c'est-à-dire en dehors de la fête, Bémino, avec une même espèce, Assour, que Rabbi Yehuda. Il a interdit comme Rabbi Yehuda. D'accord? Veshelo Bémino mutar, Veshelo bismano, Veshelo Bémino, Hato mino kuleai lo gazrinan. En revanche, si chez l'obisma bémino, s'il a eu le mélange entre le issour, l'interdit, le hametz avec une espèce étrangère, il dit à ce moment-là, moutar, c'est permis. Des chez bismano, maintenant, on a dit, si ce n'est pas en son temps, des chez bémino, et ce n'est pas avec sa même espèce, à tout mino, il a coulé aïlo gazrina, il n'a pas, on va dire, élargi la xéra, le décret, d'accord? Le décret pour ne pas arriver à que le mélange se fasse bémino, c'est-à-dire dans la même espèce. Donc, ça veut dire Rav, il a fait une xéra dans un domaine et il n'a pas élargi la xéra plus loin que ce qu'il faut. Je répète, parce que je vous sens un petit peu fébrile dans cela. Parce que c'est vrai que les mots un peu, ils sont confus. Donc, Rav, on avait dit quoi? On va prendre le temps de reprendre bien. Voilà. Donc, Rav, il a dit quoi? De quel cas on parle ici? Bemachéou. La quantité, elle est infime, et à partir d'une petite quantité de Hametz, que ce soit en son temps, d'accord, en son temps, que ce soit même espèce ou pas même espèce, dans tous les cas, c'est assourd. Et on dit, Rav, il va selon son opinion. On a apporté donc un accord entre Rav et Shmuel concernant une règle. On a dit, tout interdit de la Torah, d'accord, si c'est mélangé avec la même espèce, Bemachéou,
C'est-à-dire, l'interdit, il est en petite quantité. Il y a une petite quantité, c'est la même espèce, on interdit la totalité. On n'a pas besoin que ça soit, même si c'est 100 fois plus, peu importe. En revanche, chez l'obémino, si le mélange s'est fait entre deux espèces différentes, à ce moment-là, hein, la référence pour interdire l'ensemble, c'est noten ta'am, c'est-à-dire un soixantième. Okay. Maintenant, Rav, lui, il est d'accord avec cela. Maintenant, dans notre inyan à nous, dans notre cas à nous, qu'est-ce que Rav il a fait? Il a fait une xéra. Quand on fait une xéra, c'est quoi? C'est prendre une barrière pour ne pas arriver à transgresser ce principe, cette règle-là. Alors, dans quel cas il a fait une xéra? Dans quel cas il n'a pas fait la xéra? Alors, on a dit Chametz bismano shelo bemino. Donc, on a dit un Chametz qui, pendant Pessah, s'est mélangé avec une espèce différente. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit dans le principe? Il dit, normalement, si c'est mélangé avec une espèce différente, quelle est la référence? C'est la référence et noten ta'am. Et on voit qu'ici, il n'a pas tenu compte du noten ta'am, il a tenu compte bemachéou. Pourquoi il a tenu compte bemachéou? Il est en dehors de la règle. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'à tout mino, c'est une zéra. Parce qu'il dit, si on va maintenant interdire ici, prendre comme référence un soixantième, si maintenant on vient mélanger avec la même espèce, on risque de se tromper, de dire, ah, mais c'est autorisé, jusqu'à à partir d'un 60e, c'est autorisé. Il dit non, là-bas, ce serait interdit Bemachéou. Donc c'est pour ça qu'il a interdit Bemachéou la totalité. En revanche, je reprends dans les mots, en revanche, chez l'obismano, maintenant si c'est en dehors de 100 ans, Bémino, d'accord, si c'est mélangé avec la même espèce, on a dit Assour, chez l'obismano, Bémino, Assour Kerabi Yehuda. C'est interdit comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Maintenant, on a dit, mais chez l'obémino, si c'est en dehors de si c'est une espèce qui est différente, en dehors de son temps, il dit Moutar, à ce moment c'est permis. Des chez l'obismano, chez l'obémino. Maintenant, si on est dans un cas où il n'est pas dans le temps et il n'est pas avec la même espèce, il dit il n'a pas fait la xéra d'aller là-bas et dire ah non, on va interdire dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que dans le cas où ça vient se mélanger avec la même espèce, ou là-bas, donc on va avoir un interdit qui va être de 1/60. Il dit non, la xéra il n'a pas été jusque-là. Ça c'est l'opinion de Rav. Ou Shmuel Amar, Shmuel il a dit, on continue la Gemara. Lui il a dit Hametz bismano. Lui, il pense que le Hametz, on son temps, pendant Pessah. Bémino, si il s'est mélangé avec une même espèce. Assour, c'est interdit. Chez l'eau Bémino, s'il s'est mélangé avec une espèce différente pendant Pessah. Moutar, c'est permis. Chez l'eau Bismano, maintenant, si c'est en dehors de son temps. Ben Bémino, Ben chez l'eau Bémino. S'il s'est mélangé avec la même espèce ou pas la même espèce. Moutar, c'est dans tous les cas, c'est permis. Hametz Bismano. Maintenant, si le Hametz Bismano, il dit, il est en son temps, Bémino, et s'il s'est mélangé avec une même espèce, Assour, donc il a interdit. Ça, c'est l'opinion de Shmuel. Non, Shmuel est ta'amé. Shmuel, il va selon son opinion également. Des Rav ou Shmuel d'Amrit Arbayou, d'où on voit. Rav et Shmuel, ils ont dit tous les deux ensemble. Kol Isurin Shibatora Bimino Asurin Lemashivu, Shilo Bimino Benoten Ta'am. La même chose. Donc on a dit tous les interdits de la Torah. S'ils se mélangent avec la même espèce, c'est interdit Bemachéou, c'est-à-dire même s'il y a une petite quantité d'interdits qui s'est mélangée, la totalité est interdite. Mais chez l'eau Bemino, si c'est mélangé avec une espèce différente, Benoten Ta'am, à ce moment-là, c'est 1/60. S'il y a moins qu'1/60, à ce moment-là, tout est interdit. S'il y a plus, d'accord, à ce moment-là, l'ensemble est permis. Maintenant, chez l'eau Bemino, s'il s'est mélangé chez l'eau Bemino avec une espèce différente, il dit à tout minan lo gazar. Donc il dit il n'a pas fait la xéra s'il s'est mélangé avec la même espèce. Il n'a pas allé jusqu'à là. Alors Shmuel. Chez l'eau bismano, pourquoi? Chez l'eau bismano, ben bemino, ben chez l'eau bemino. Il dit parce que donc que ça soit quand c'est en dehors de son temps, qu'il s'est mélangé avec la même espèce ou pas, mutarim, c'est permis. Que Rabbi Shimon, comme une opinion de Rabbi Shimon qui permet avant et après, etc. Ok. Rabbi Yochanan Amar. Oui. C'est pas en son temps, là, Rabbi, là? C'est en dehors de son temps, là? Chez l'eau bismano. L'Ogazar. Chez l'eau bismano, ben beminan, ben chez l'eau beminan. Donc il est en dehors du temps. Que ce soit un mélange avec la même espèce ou pas, mutarim, c'est permis.
que Rabbi Shimon, comme l'opinion de Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon y permet totalement après aussi. D'accord, il n'y a pas d'interdit. Maintenant, Rabbi Yochanan Amar, maintenant la troisième chose. Rabbi Yochanan, lui, il a dit Hametz Bismano, un Hametz pendant son temps, pendant Pessah. Ben Bimino, Ben Shelo Bimino, qu'il se mélange avec une espèce la même ou pas, Assour, il est interdit, Benoten Ta'am. Donc l'interdit, il est quoi? Au niveau du goût, c'est-à-dire 1/60. Chez l'Obismano, maintenant, si c'est mélangé en dehors du temps, après Pessah, Ben Biminan, Ben Shelo Biminan, que ce soit un mélange avec la même espèce ou pas, Moutar, il dit, il est permis, Hametz Bizmano, Hametz Bizmano en son temps, Ben Bimino, Ben Shelo Bimino, qu'il soit mélangé avec une même espèce ou pas, Benoten Ta'am. Donc on a dit ça, le Rabbi Yochanan, il a dit quoi? Benoten Ta'am. Pour qu'il y ait un interdit, il faut qu'il y ait un 60e. Rabbi Yochanan est Ta'amé. Rabbi Yochanan, il va selon son opinion. Pourquoi? Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils ont dit tous les deux. Kol Isunin Sheba Torah, tous les interdits de la Torah. Ben Biminan, Ben Shelo Biminan, qu'ils soient mélangés avec la même espèce ou pas. Benoten Ta'am. Eux, ils considèrent Benoten Ta'am, c'est-à-dire c'est lié au goût. Est-ce que ça donne un goût? Chez l'Obismano, en revanche, si ce mélange s'est fait en dehors du temps, d'accord, en dehors de la fête, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, que ce soit avec la même espèce ou pas, Moutarim que Rabbi Shimon, il pense que c'est permis, comme Rabbi Shimon, comme l'opinion de Rabbi Shimon. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Amar Rava, Rava il conclut, Rava il dit, il cheta la halacha, Hametz bismano, le Hametz en son temps, pendant Pessah. Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, que le mélange il soit fait avec une même espèce ou pas. Assour Bemaché ou Kerav, il est interdit, d'accord, Bemaché ou comme Rav, comme l'opinion de Rav. Ça veut dire même s'il y a un peu. Ok? C'est le problème, c'est que c'est le plus important, c'est en son temps. C'est en son temps. Rames, il est assour à ce moment-là pendant Pessah. Donc il est interdit Bemaché ou, même une petite quantité qui s'est mélangée, quelle que soit la chose avec quoi il s'est mélangé, à ce moment-là, il est interdit. Il n'est pas lié ni noten ta'am ni rien du tout, comme l'opinion de Rav. Ça, c'est Rava qui dit la halakha comme cela. Chez l'Obismano, en revanche, ce Hametz là, qui a passé Pessah, et donc il est en dehors du temps. Ben Bimino, Ben Shelo Bimino, qui se soit mélangés avec une espèce identique ou pas, Moutar, il est autorisé. Que Rabbi Shimon, comme l'opinion de Rabbi Shimon. Ça veut dire qu'il n'y a pas ici ni de mesure, ni une petite quantité, ni une grande quantité, ni rien du tout. Il est autorisé parce que déjà, lui, Rabbi Shimon, en soi, il considère que le Hametz qui a passé Pessah, donc sur lui, d'accord, même après Pessah, avant et déjà après, il est autorisé. Donc, Rava, il dit la halakha comme ça. Dans un domaine, il a la halakha comme Rav. Dans l'autre domaine, il est comme Rabbi Shimon. OK? Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai cassé la tête, mais ce n'est pas grave. À reprendre un petit peu tout cela, bien mettre en esprit, Bémino, Gilo Bémino, Bismano, Bilo Bismano, mais ça va aller, Bezrat Hashem. Demain, la suite, si tu veux.